Un jour, dans un pâturage au Tibet, un berger nommé Pablo s'occupait de ses moutons. De loin, un léopard des neiges observait attentivement sans perdre aucun mouvement. Soudain, un loup apparut sur la colline, et rapidement, 4 ou 5 loups se rassemblèrent autour du premier. Les loups attaquèrent soudainement les moutons de Pablo qui paissaient tranquillement. Pablo vit le danger et commença à se battre contre les loups qui s'approchaient. Pablo avait grandi en dehors du Tibet et y était retourné une fois adulte. Un jour, alors qu'il s'occupait de ses moutons, ceux-ci commencèrent soudainement à se disperser, effrayés par quelque chose. Pour récupérer les moutons, Pablo monta sur son cheval et les poursuivit. Il dut faire de gros efforts pour les rassembler à nouveau. Après avoir récupéré les moutons, Pablo regarda l'endroit d'où ils avaient fui et ressentit de la curiosité. Il s'approcha de l'endroit où les moutons s'étaient dispersés, pressés. Pablo fit courir son cheval et continua de chercher. À ce moment-là, Pablo entendit soudain une voix. Le son était étrangement rugueux, mais il pensa que c'était seulement le bruit du vent. Le son se poursuivit, et Pablo suivit la direction d'où il provenait. Juste derrière la haute herbe, il aperçut un léopard des neiges avec une blessure au corps. Pablo comprit que les moutons avaient été effrayés par les cris du léopard. Après une longue réflexion, il décida d'aider. Il monta sur son cheval, prit le léopard des neiges et le ramena chez lui. Pablo nettoya soigneusement la blessure du léopard des neiges, même si l'animal le regardait avec férocité. Ensuite, il prit un tissu dans sa grange et banda la blessure du léopard. Pablo laissa un peu d'eau à côté du léopard avant de se retourner et de partir. Pablo savait que s'occuper du léopard des neiges était la bonne chose à faire, car ces animaux étaient rares et également connus comme les rois des montagnes enneigées. Dans les jours suivants, Pablo continua de garder ses moutons comme d'habitude. Il rendait également visite au léopard des neiges blessé, lui apportant de la nourriture et soignant sa blessure. 7 mois passèrent et l'hiver arriva. Les animaux ne paissaient plus dans les pâturages et l'herbe était recouverte de neige. Le troupeau de Pablo vivait désormais seul dans les enclos. Une nuit, Pablo vérifiait l'enclos quand soudain il aperçut un mouton tombé. Il courut à l'intérieur de l'enclos pour vérifier la situation et réalisa que le mouton était mort. Pablo n'eut d'autre choix que de sortir le mouton mort de l'enclos et de le placer devant sa maison pour s'en débarrasser. Plus tard, cette nuit-là, Pablo était chez lui lorsqu'il entendit un bruit. Il prit un morceau de bois et se dirigea lentement vers la porte. Il ouvrit la porte doucement et vit le léopard des neiges à l'entrée, regardant le mouton mort qu'il avait laissé là. Pablo se sentit légèrement tendu en observant attentivement le léopard des neiges. Pour éviter de se blesser, Pablo prit le mouton mort et le jeta au léopard. Le léopard leva la tête et s'éloigna immédiatement du lieu. Pablo prit une lampe et se dirigea vers l'enclos des moutons pour vérifier si tout allait bien. Il regarda l'enclos et vit que les moutons dormaient paisiblement. Soulagé, il retourna chez lui pour se reposer. Comme l'hiver était très froid, la plupart des animaux de la montagne avaient cessé de sortir de leurs abris. Le léopard des neiges était venu chez Pablo parce qu'il avait faim. C'était le même léopard qu'il avait sauvé des mois auparavant. Après s'être nourri, le léopard des neiges disparut à nouveau. Jusqu'à ce qu'un soir, au coucher du soleil, Pablo finisse de rentrer les moutons dans l'enclos comme il le faisait toujours. Il venait de s'asseoir à table lorsqu'il entendit des coups à la porte. Pablo prit une canne et alla vérifier ce qui se passait. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit un léopard des neiges blessé, étendu dehors, couvert de sang. Le léopard était allongé, faible, devant la porte. Pablo regarda le léopard mourant et sut qu'il ne pouvait pas le laisser seul. Il se précipita rapidement vers le léopard pour examiner ses blessures. La plaie saignait abondamment et la respiration du léopard était faible. Voyant cela, Pablo retourna rapidement à la maison, prit des herbes et un pansement, et banda soigneusement la blessure du léopard. En observant le léopard des neiges en silence, le saignement s'arrêta bientôt. Pablo passa la nuit à veiller sur le léopard. Le lendemain matin, Pablo ne conduisit pas les moutons au pâturage, sachant que le léopard était faible et ne pouvait pas se lever. Le léopard fixait Pablo. Au bout de 5 jours, la plaie du léopard des neiges était presque cicatrisée et il parvint à se lever lentement. Enfin, Pablo conduisit les moutons au pâturage. Ces derniers jours, il s'était occupé du léopard des neiges blessé et n'avait pas fait ses tâches quotidiennes.
Il libéra les moutons de l'enclos et les emmena au pâturage, où ils commencèrent à brouter. Soudain, les moutons se dispersèrent. Le léopard des neiges blessé s'approcha de Pablo et sa présence sema la panique parmi les moutons. Pablo n'eut pas le temps de réfléchir, il sauta sur son cheval et se lança à la poursuite des moutons pour les rassembler à nouveau. Le léopard des neiges resta immobile sans attaquer les moutons. Pablo parvint à rassembler les moutons, puis il s'approcha du léopard qui restait silencieux. Pablo ressentit une légère confusion, ne comprenant pas pourquoi le léopard n'avait pas attaqué les moutons. Il pensa, il n'est pas parti. Cette fois, le léopard des neiges restait pour vivre en harmonie avec Pablo et ses moutons. Un jour, Pablo était prêt à ramener les moutons à l'enclos quand quelque chose d'inattendu se produisit. Le léopard des neiges s'approcha soudainement des moutons par derrière, semblant vouloir attaquer. Pablo fut surpris, sauta sur son cheval et tenta d'éloigner le léopard avant qu'il n'atteigne les moutons, mais il se rendit alors compte que le léopard n'attaquait pas les moutons. Au lieu de cela, le léopard les guidait comme un véritable berger. La situation laissa Pablo un peu perplexe. Il n'en croyait pas ses yeux. Ce qui s'était passé, c'était que le léopard des neiges n'attaquait pas les moutons, mais se comportait comme un berger, les aidant à se diriger. Pablo rentra chez lui et le léopard des neiges le suivit calmement, restant devant la porte de la maison. Le léopard ne voulait pas partir. Pablo prit un morceau de viande et le jeta au léopard des neiges, qui le mangea avec plaisir. Depuis lors, Pablo avait le léopard des neiges comme berger. Chaque fois qu'il allait faire paître les moutons, le léopard l'accompagnait et l'aidait. Un jour, Pablo se rendit de nouveau au pâturage avec le léopard des neiges à ses côtés. Alors que Pablo se reposait, un loup apparut soudainement, observant les moutons qui paissaient. Le loup hurla et bientôt d'autres loups se rejoignirent sur la colline. Les loups attaquèrent alors les moutons sur la colline. Pablo entendit le hurlement du loup et se leva immédiatement pour regarder en direction des moutons effrayés. La panique s'empara de lui. Il monta sur son cheval et se précipita vers les moutons. Lorsque les loups étaient prêts à attaquer les moutons, le léopard des neiges avança pour les en séparer. Les loups s'arrêtèrent à une certaine distance et le léopard des neiges grogna. À ce moment-là, Pablo arriva en courant et vit le léopard des neiges se tenant devant les loups. Pablo courut pour éloigner les moutons, ce qui irrita les loups. Ils coururent alors en direction du léopard des neiges. Le léopard des neiges mordit instantanément un loup à la gorge, mais il reçut lui-même une blessure d'un autre loup. Pablo, voyant la situation, fut désespéré et prit son bâton pour effrayer les loups. Il les poursuivit et finit par tomber. La situation devint compliquée. Pablo fut mordu au bras et se retrouva sans défense. Le léopard des neiges, bien que blessé, ses saisons continuaient à défiler, et les montagnes tibétaines restaient majestueuses et impénétrables. Les mois passèrent, apportant avec eux de nouvelles épreuves et de nouvelles découvertes. Pablo et le léopard des neiges, désormais inséparables, menaient une vie de plus en plus harmonieuse, unis dans leur mission de protéger le troupeau. Un jour d'automne, alors que la vallée se teintait de teintes orangées et dorées, un étrange phénomène se produisit. Alors que Pablo faisait paître ses moutons près de la rivière, il aperçut une silhouette étrange dans la brume du matin. Un autre léopard des neiges, de grande taille, avançait dans leur direction. Ce dernier était différent de celui qui l'accompagnait depuis tant de mois. Il semblait plus vieux, plus imposant, et ses yeux étaient empreints d'une étrange sagesse. Le léopard des neiges de Pablo s'arrêta net, ses oreilles se dressant, tandis que l'autre léopard s'approchait lentement. Pablo, bien que surpris, n'eut pas peur. Il savait que le léopard des neiges qu'il avait soigné et protégé n'était pas un animal ordinaire. Après tout, il l'avait vu combattre des loups, défendre le troupeau, et même veiller sur lui avec une loyauté inébranlable. Il comprit que ce nouveau léopard était probablement un membre de sa famille, un parent venu pour le retrouver ou l'accepter dans son territoire. Le léopard des neiges de Pablo, les yeux fixés sur l'intrus, s'avança à son tour. Leurs regards se croisèrent, une sorte de dialogue silencieux ayant lieu entre eux. Ils semblaient se reconnaître, comme deux âmes sauvages reconnectées après une longue séparation. Pablo observa la scène en silence, comprenant que quelque chose de plus grand était en train de se passer. Il savait que la relation qu'il entretenait avec le léopard des neiges n'était pas un simple lien de maître et animal, mais un respect mutuel, un lien presque spirituel.
Il se demanda si le léopard était maintenant prêt à retourner dans la nature, parmi les siens. Les deux léopards se rapprochèrent, leur posture devenant plus détendue à mesure qu'ils se reniflaient, se reconnaissant comme membres de la même lignée. Le léopard des neiges de Pablo semblait hésiter, jetant de temps à autre un coup d'œil vers son ami humain, comme pour demander s'il pouvait partir, s'il pouvait retrouver sa place dans la nature sauvage. Pablo, le cœur lourd mais compréhensif, posa une main sur le dos du léopard. « Tu es libre, murmura-t-il. Va, fais ce qui est juste pour toi. Mais souviens-toi de ce que nous avons vécu ensemble. Je ne t'oublierai jamais. » Le léopard des neiges fixa Pablo un instant, comme s'il comprenait chaque mot prononcé. Puis, après un dernier regard, il tourna lentement la tête et s'éloigna avec l'autre léopard, s'enfonçant dans la forêt dense. Pablo resta là, immobile, en observant la silhouette des deux léopards disparaissant dans les montagnes. Il ressentait à la fois de la tristesse et de la gratitude. Le léopard avait été son allié et son protecteur, et il savait que c'était un geste d'amour et de respect que de le laisser retrouver sa liberté. Les jours qui suivirent, la montagne sembla un peu plus vide, et les nuits étaient plus silencieuses sans le rugissement du léopard des neiges. Mais la paix intérieure de Pablo était profonde. Il savait que le cycle de la nature avait pris son cours et que, bien que leur lien fût unique, il devait permettre à l'animal de vivre sa vie, comme il le devait. La montagne appartenait aux créatures sauvages, et lui, il était là pour les protéger, pas pour les retenir. Pablo continua à s'occuper de son troupeau avec la même passion. Les moutons étaient en sécurité, et il continuait son travail avec l'humilité qui le caractérisait. Mais il se sentait plus connecté que jamais à la montagne, conscient qu'un esprit sauvage veillait désormais sur lui, même s'il n'était plus à ses côtés. Un an plus tard, un matin, alors que Pablo se rendait à la rivière pour faire paître ses moutons, il aperçut au loin un mouvement dans les buissons. Il s'arrêta net et attendit, les yeux scrutant l'horizon. Soudain, une silhouette gracieuse émergea de l'ombre, un léopard des neiges. C'était le même léopard qui l'avait sauvé, celui qui l'avait soigné et protégé. Il était revenu. Le léopard s'approcha lentement de Pablo, ses yeux brillant d'une lueur de reconnaissance. Ce n'était plus le même animal qu'au départ, il avait changé, grandi, et était devenu une créature encore plus majestueuse. Il s'assit près de Pablo, observant les moutons. Pablo sourit, ému. Cette fois, il savait que le léopard était venu non pas pour chercher de l'aide, mais pour rendre hommage à celui qui avait cru en lui, qui l'avait sauvé et qui l'avait laissé partir. Le léopard des neiges, majestueux et serein, retourna dans les montagnes, mais cette fois, il ne partait pas pour toujours. Il venait régulièrement rendre visite à Pablo, comme un vieux compagnon, apportant une sorte de bénédiction à la vallée. Les deux êtres, homme et animal, étaient désormais liés par un respect et une complicité qui transcendaient les frontières du monde sauvage et humain. Ainsi, au cœur du Tibet, dans les montagnes enneigées, un berger et un léopard des neiges continuèrent à vivre en harmonie, chacun sachant que, malgré les défis de la nature, un lien profond et indestructible les unissait pour l'éternité. Les mois passaient, et chaque jour qui s'écoulait apportait son lot de calme et de beauté. Pablo et son troupeau menaient une vie sereine, marquée par les allées et venues du léopard des neiges. De plus en plus, cet étrange allié sauvage semblait faire partie intégrante de la vie de Pablo. Il n'était plus seulement un animal qu'il avait sauvé, mais un compagnon silencieux, un protecteur de la montagne. Le léopard des neiges, qu'on appelait désormais Shan pour signifier la majesté des montagnes, venait régulièrement, apportant une présence rassurante, tout en maintenant une distance respectueuse. Il ne restait jamais longtemps, mais son passage marquait toujours un moment de sérénité. Le léopard veillait à ce que la vallée reste en équilibre, et parfois, lorsqu'un loup ou un autre prédateur venait rôder autour du troupeau, Shan apparaissait comme un fantôme de neige, prêt à protéger les moutons de toute menace. Pour Pablo, ces visites devenaient des rituels. Il avait appris à respecter le léopard et à comprendre que leur lien ne reposait pas uniquement sur la protection des moutons. C'était un lien profond, une alliance fondée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Pablo savait que, même si Shan n'était plus un animal domestique, il avait un rôle bien plus grand à jouer dans cet écosystème. Un après-midi d'automne, alors que les couleurs de la vallée commençaient à se faner sous les premiers froids, Pablo aperçut une silhouette familière sur les hauteurs. Shan, comme à son habitude, était là, observant les environs,
ses yeux perçants scrutant l'horizon. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Le léopard avait un air préoccupé. Il semblait fixer la vallée avec une intensité inhabituelle, ses oreilles dressées, son corps tendu. Pablo, inquiet, se dirigea vers la montagne, son cheval sous lui, afin de voir ce qui pouvait troubler son ami. Lorsqu'il arriva au sommet, il aperçut un groupe de créatures au loin, des loups. Mais ces loups n'étaient pas comme les autres. Leur nombre était bien plus important, et ils semblaient organiser une chasse. Un frisson parcourut le dos de Pablo alors qu'il réalisait que ces loups étaient plus menaçants et plus agressifs que ceux qu'il avait rencontrés dans le passé. Le léopard des neiges, toujours immobile, scrutait la situation, mais il n'agissait pas. Pablo, se rappelant les nombreuses fois où Shan avait protégé le troupeau, se sentit partagé. Devait-il agir, ou était-ce le signe que la nature devait suivre son cours, même si cela signifiait que la vie de certains moutons était en danger? Les loups se rapprochaient rapidement. Pablo serra les rênes de son cheval. « Il faut que je fasse quelque chose », se dit-il, les yeux fixés sur les bêtes sauvages qui avançaient sans peur. Mais avant qu'il ne puisse agir, il sentit une présence familière près de lui. Shan, le léopard des neiges, s'était approché silencieusement, comme une ombre, et se tenait désormais à ses côtés. Pablo et Shan se regardèrent, un simple échange de regards suffisant pour comprendre. Le léopard s'élança soudainement, d'un mouvement rapide et gracieux, disparaissant dans la vallée. Il était le prédateur des montagnes, et il n'hésitait jamais à défendre son territoire. Pablo, voyant la scène se dérouler, comprit que Shan allait affronter les loups, non pas pour attaquer les créatures, mais pour les repousser. Il avait une mission sacrée qui était de maintenir l'ordre dans la montagne, d'assurer que les proies et les prédateurs coexistaient sans s'entretuer. Le combat qui s'ensuivit fut rapide, mais d'une violence impressionnante. Les loups, bien plus nombreux que le léopard des neiges, s'avançaient en meute, leurs crocs acérés prêts à déchirer toute créature qui se dresserait devant eux. Mais Shan, d'une agilité presque surnaturelle, se faufila entre les loups, bondissant d'un rocher à l'autre, repoussant les attaques avec des griffes aussi tranchantes que des lames. Les loups attaquaient en groupe, mais Shan n'était pas un adversaire facile. Il se battait avec une précision et une vitesse incroyables, les repoussant petit à petit. Les loups se reculaient sous l'assaut du léopard, effrayés par sa férocité et son habileté. Pablo, qui observait le combat de loin, sentit une profonde admiration pour le courage et la force de Shan. Mais la bataille ne dura pas longtemps. Les loups, réalisant qu'ils ne pouvaient pas vaincre le léopard, commencèrent à battre en retraite, grognant de frustration. Ils n'avaient pas l'intention de risquer leur vie dans un combat qui ne leur offrait aucune chance de victoire. Un par un, ils se retirèrent dans les bois sombres, laissant Shan debout, victorieux. Pablo se précipita vers le léopard. Il n'était pas blessé, mais son regard montrait qu'il avait utilisé toute son énergie pour repousser les intrus. Il s'approcha lentement et posa une main sur l'épaule du léopard. « Tu as fait ce qu'il fallait. »« Merci », murmura-t-il, un respect profond dans ses yeux. Shan, comme s'il comprenait les paroles de Pablo, inclina légèrement la tête, reconnaissant la gratitude de l'homme. Mais il n'était pas du genre à chercher des éloges. Il avait fait son devoir, comme toujours, et cela suffisait. Ils restèrent là, côte à côte, observant la vallée se calmer. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, un moment de silence complice, avant que Shan ne s'éloigne à nouveau. Cette fois, il s'enfonça dans la forêt, se fondant dans les ombres des montagnes. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle paix dans la vallée. Le troupeau de Pablo, bien qu'encore surveillé par les loups occasionnels, vivait désormais dans une relative sécurité. Shan venait de temps à autre, s'assurant que tout allait bien, mais il ne restait jamais longtemps. Il était un esprit libre, une âme sauvage. Pablo, de son côté, acceptait cette réalité. Leur relation n'était pas basée sur la dépendance, mais sur un respect mutuel. L'hiver approchait, et les premières neiges recouvraient les montagnes. Le vent apportait avec lui un souffle glacé, mais Pablo ne se sentait pas seul. Il savait que, même si Shan n'était pas toujours visible, il était là, quelque part dans les montagnes, veillant sur lui, sur le troupeau, et sur l'équilibre fragile de la nature. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur la vallée, Pablo se rendit à la rivière pour vérifier l'état de l'eau. Là, près des rochers, il aperçut une silhouette familière.
Chan, debout sous la lueur de la lune, observait la vallée avec une calme majesté. Pablo sourit et s'approcha, les pas crissant sous la neige. « Tu reviens souvent maintenant » dit-il doucement. Le léopard se tourna lentement vers lui, un éclat dans les yeux qui sembla dire « Je ne t'ai jamais quitté ». Puis, dans un dernier regard, il tourna les talons et disparut dans l'ombre des montagnes. Pablo, les yeux fixés sur l'endroit où il avait disparu, sentit une chaleur douce dans son cœur. Il comprenait que parfois, la vraie liberté réside dans le lâcher-prise. Les saisons se succédèrent, et avec elles, la sagesse de la montagne, gravée à jamais dans le cœur de Pablo.